Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo One Piece. Ça fait un petit moment, oui, il y a eu une pause de One Piece, il n'y a pas eu de vidéo pendant un gros moment. Et surtout, vous l'avez vu, changement de décor, voilà, j'ai changé d'appart, je suis dans un nouvel appart. Donc, qui dit nouvel appart, dit nouveau décor. Bon, en vrai, il est un petit peu vide, mais c'est pas très grave. Le plus important, c'est que je sois là pour vous faire une vidéo. Et surtout, en vrai, je kiffe mon appart. Voilà, tout simplement. Là, j'ai le petit canapé là, la télé là, je suis tranquille et tout. Puis j'ai les autres pièces à côté avec la chambre et tout. Je suis très bien. Bon, en tout cas, on va parler de One Piece, parce que ça fait un petit moment. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo déjà, si elle vous plaît, à vous abonner. Si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. On en parle à chaque chapitre. Et bien sûr, dites-moi en commentaire vos petites théories, vos petits avis sur le chapitre 1136. Du moins sur les spoilers, parce que le chapitre n'est pas encore sorti, bien évidemment. Bon, attention, il y a du croustillant. Donc, chapitre 1136, le pays qui attend le soleil. Ok, déjà, pourquoi pas. Donc on a plus d'informations sur le dieu soleil. En fait il y a certains géants qui pensent que le fameux dieu soleil sera un libérateur. Et on a d'autres géants qui pensent qu'il sera un destructeur. Alors là on a deux opposés, deux camps différents. L'un pense vraiment qu'il va libérer le peuple, que ça va être le grand libérateur. L'autre pense qu'il va semer la destruction. On pourrait presque voir un parallèle en mode Loki qui veut semer la destruction. C'est le dieu du soleil, mais version destruction, et Luffy version libérateur. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Bon, en tout cas, on a les géants qui vont expliquer l'histoire de Loki et du roi Harald, et que l'homme qui a arrêté Loki, il y a 6 ans, c'est bel et bien Shanks. Au moins une théorie de confirmer. En soi, est-ce qu'on est surpris? Pas tellement, mais voilà. Donc la théorie est bel et bien validée, et on a Zoro qui veut voir justement si Loki est si fort que ça, et lui, Luffy et Nami obtiennent les clés pour libérer Loki de ses chaînes. Là, deux choses. Qu'est-ce que Nami tu fous avec eux? Parce que je veux bien Zoro, Luffy qui veulent tester un petit peu Loki, tout ça, voir s'il est si fort que ça. Mais Nami, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Genre normalement t'es plutôt du genre à éviter ce genre de problème, tu vois. Et deuxième chose, genre ils ont donné les clés comme ça. Bon, il a fallu toute l'île pour réussir à l'arrêter. Et là, ah, vas-y, le premier venu qui demande, ah vas-y tiens prends les clés, allez fais-toi plaisir. Bon après c'est Luffy, voilà c'est le sauveur, il a sauvé plein de géants machin et tout. Et en plus de ça, voilà c'est un Yonko, il a un certain level, donc oui il peut techniquement tenter d'arrêter Loki si jamais il y avait un souci. Mais ils ont donné les clés, j'ai l'impression, bien trop facilement, sauf s'il les a volées, parce que c'est pas trop précisé dans les spoilers. Donc, on a aussi plus d'infos sur les deux personnes à capuche qui arrivent à l'endroit où se trouve Loki. En fait, ils veulent le recruter comme chevalier divin. Très intéressant, je trouve, qu'ils veulent recruter un géant du coup en tant que chevalier divin, parce que parmi les chevaliers divins, bon, on les connaît pas tous, mais il n'y a peut-être pas de géant, donc ce serait l'occasion d'intégrer peut-être un géant, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, Loki va refuser. Voilà, ça ne l'intéresse absolument pas. Et la fille à capuche, en fait, est Gunko. Et elle est membre des Chevaliers Divins. On n'a pas plus d'infos par contre sur le Shanks, entre guillemets, sur le faux Shanks. Voilà, on n'a pas plus d'infos sur ce personnage-là. On sait juste que probablement les deux sont des Chevaliers Divins, parce qu'il y en a une, c'est confirmé, l'autre, on se doute que aussi, je pense. Et en fait, Gunko va révéler certains de ses pouvoirs, puisque elle va brandir des longues manches en forme de bandage, comme des armes, et elle veut tuer Loki. Voilà, en gros, c'est vas-y, soit deviens Chevalier Divin, sinon je te tue. Au moins, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Et soit tu deviens chevalier divin, soit tu peux dire adieu à la vie. Voilà, au moins comme ça c'est clair, net, précis. Bon, dans tous les cas, on a un grand loup qui va venir le sauver. Et en fait, il refuse toujours voilà, il refuse en fait toujours de devenir un chevalier divin. Et voilà, lui, en fait, ça va les conduire à tuer ce loup. Et Loki, en fait, veut encore plus détruire le monde après ce qui vient de se passer. Voilà, est-ce que c'est le fait qu'il a tué Lou? Est-ce que Loki déjà est si méchant que ça? On ne sait pas réellement. En tout cas, pas de pause la semaine prochaine. Voilà, ça fait plaisir. On enchaîne. D'ailleurs, à partir du 1er février jusqu'au 14 février, si jamais il y a des vidéos One Piece, il y a des chapitres de One Piece, il n'y aura pas de vidéo en fait. Parce que je serai au Japon justement. Je pense pas que je pourrais faire des vidéos de là-bas, je verrai. Mais voilà, du 1er février au 14 février, je suis au Japon. Donc voilà, trop hâte enfin d'y aller, sachant que j'ai fait l'Egypte en octobre. Donc là on va voir un petit peu ce que donne le Japon. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant ces 15 jours. Mais sinon, très hâte que le chapitre sorte pour vous en parler plus en détail. Parce que franchement, on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.